Et Shalom Sentinelle, comment tu vas? C'est moi la sœur Grâce. J'espère que tu vas bien, élu de Dieu. Alors, cher élu, en ce jour, j'ai un petit message. On est toujours dans notre continuité de parler des terres. Donc, après avoir parlé de la terre de refuge, on va parler de la terre de formation. Ou encore la terre d'initiation. Qu'est-ce que la terre de formation, la terre d'initiation? La terre de formation, la terre d'initiation est cette terre le Seigneur t'envoie pour te former tout simplement. Comme son nom l'indique, la terre de formation. Le Seigneur t'y envoie pour te former, te préparer. Donc on peut dire terre d'initiation, de formation, de préparation comme tu veux. Le Seigneur t'envoie dans cette terre pour te préparer à l'homme que tu dois être, à la femme que tu dois être, pour te préparer à ta destinée, dans la terre de préparation. Le Seigneur te prend tel un raisin et te met dans la machine et puis t'écrase pour faire ressortir de toi le vin, pour faire ressortir de toi le jus. La terre de formation, de préparation, d'initiation. Et cette terre où tu vas aller pour faire ressortir le vrai toi. Pas le toi que la famille a formé, que la vie a formé, que la société, les épreuves ont formé, mais le vrai toi. C'est souvent une terre où on vit des difficultés. C'est souvent une terre où on tombe sur des gens qu'on appelle des liens karmiques qui viennent pour nous cribler, qui viennent pour nous écraser, qui viennent pour nous diminuer. La terre de formation, je peux dire en quelque sorte, c'est un peu comme l'Égypte en fait. Tu vois, je te donne l'exemple de la vie de Joseph. Sa terre de formation, c'était chez Potiphar. La terre de formation, c'est cet endroit où le Seigneur t'envoie. Ça peut être chez ta tante, ça peut être chez ton oncle, ça peut être chez ton mari, ça peut être dans un pays où tu es femme de ménage et puis on te fait des choses là-bas. Ça peut être ces histoires que nous voyons sur les réseaux sociaux où les gens vont dans tel ou tel pays et quand ils reviennent, ils commencent à expliquer. Mais vous allez souvent remarquer qu'à la fin de cette expérience, automatiquement, ils trouvent leur chemin. Ces femmes de ménage qui sont allées se retrouver au Qatar, qu'on a violées, qu'on a failli tuer, ces immigrés qui sont allés, immigrés dans certains pays, d'autres sont morts et eux, ils ont été rescapés, eux, ils ont été sauvés, eux, ils ont été rapatriés. Et après, ils ont commencé à faire des vidéos, ils ont commencé à parler d'expérience, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à écrire des livres, faire des films. Mais ça, c'est la résultante des expériences vécues là-bas. Ces femmes qui ont été dans des foyers, qui ont été maltraitées, qui ont été sous le joug des pervers narcissiques, des psychopathes, des sociopathes et qui sortent de là, décident d'être des femmes indépendantes, décident d'être des femmes entreprenantes, décident d'être des femmes qui guident les autres. Ça, c'est la résultante de la formation de là-bas. Donc la terre de formation n'est pas une terre de repos, n'est pas une terre facile, n'est pas une terre de refuge. On ne va pas là-bas se battre dans l'esprit, on ne va pas là-bas pour prier, on ne va pas là-bas, non. La terre de formation, c'est une terre où toi-même tu vis les expériences sont faites sur toi. Tu es victime physiquement. Le refuge, c'est spirituel, c'est dans l'esprit que tu es attaqué, c'est dans l'esprit, dans l'invisible qu'on veut te faire du mal. Mais la formation, c'est dans le physique. L'objectif est de rendre ta chair forte. L'objectif est d'ouvrir les yeux sur le monde. L'objectif est de t'apprendre à reconnaître les vrais comme les faux. L'objectif est d'apprendre à te reconnaître toutes les espèces, formes de comportements, de caractères humainement possibles sur la terre. Là où tu étais dans ton monde de bisounours, là où tu étais dans ton monde de penser que tout est parfait, parce que nous les élus on aime penser que tout est parfait, nous les élus on aime penser que tout le monde est gentil, tout le monde est bien, la vie en rose. Nous les élus nous pensons que voilà, la terre c'est le jardin d'Éden, nous on est venu jouer et puis manger au chocolat et au miel, mais c'est faux. La terre c'est un champ de bataille, comme le nom l'indique, le monde qui n'est d'autre que démon, donc l'endroit des démons, la terre des démons, c'est un champ de bataille où il y a des loups ravisseurs. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ravisseurs. Où il y a des loups ravisseurs et nous sommes comme les brebis. Et quand nous arrivons, nous pensons que tout le monde est brebis. On voit le lion, on joue avec. On voit le serpent, on joue avec. On pense que nous sommes dans le jardin d'Éden. Non, c'est dans le jardin d'Éden où on joue avec le loup, le lion, le serpent et tout ça.
Mais sur la terre, le loup est un prédateur. Le serpent est un prédateur. Le lion est un prédateur. On ne joue pas avec. Ça ne se caresse pas. Il faut avoir le discernement de reconnaître tous ces animaux. Il faut avoir le discernement de reconnaître tous ces caractères. Parce que tous ces animaux se trouvent dans chaque être humain. Ce que tu dois savoir cet après-midi, c'est que dans chaque être humain que tu rencontres, il y a le caractère d'un animal caché. Il y a le caractère d'un animal en lui. Ce que les gens du New Age appellent les animaux totems. Les animaux totems. Et lorsqu'on n'a pas encore découvert Jésus-Christ, qu'on n'est pas dans la lumière, qu'on va dans la lumière satanique ou qu'on se frotte au New Age, on va commencer à dire que moi je suis Thon, moi je suis Capricorne, moi mon animal totem c'est le loup, moi mon animal totem c'est le singe. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et tu vas remarquer que cet animal totem que tu dis représenter, tu seras exactement comme cet animal, tu vas te comporter comme cet animal. Parce que c'est effectivement des entités qui intègrent le corps de l'homme pour faire devenir l'homme ce qu'ils veulent. Mais bon, là on parlera des animaux totems un jour. Donc la terre de préparation est cette terre où tu es envoyé afin que tu sois formé. Comme un soldat, quel exemple je peux te donner? Comme un soldat qui est resté tout le temps comme un enfant qui est resté dans le ventre de sa mère. Il ne connaît pas l'extérieur. Et quand il sort, quelle est la première réaction? C'est que l'enfant crie, l'enfant pleure parce qu'il se dit, hey, où je suis? C'est ça les élus. Les élus sont habitués à vivre dans les jardins d'Éden. Les élus sont habitués à vivre là où il y a la paix, là où il y a les anges, là où il y a toutes ces choses. Du coup, quand ils viennent au monde, ils sont paniqués dans le monde, ils ne comprennent pas. Ils s'attachent à tout le monde, ils se donnent à tout le monde, ils font des bisous à tout le monde, pensant que tout le monde, c'est des élus, des anges comme eux. Les élus, ce sont des anges terrestres. Mais non. Donc, qu'est-ce que le ciel fait? Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il va t'emmener dans une terre de formation, de préparation, afin, tel un soldat, pour apprendre à devenir, tel un enfant, pardon, pour apprendre à devenir soldat. Tu vois ces films-là, comme on a vu Karate Kid, ces films-là où on prend un petit, on prend un homme, on le met dans un endroit et puis on met devant lui un chef qui va l'enseigner pour le former parce que devant il y a une bataille qui l'attend, parce que devant il y a des combats qui l'attendent. Dans la terre de formation, c'est une terre où on te met devant quelqu'un qui va te faire la misère. Ça peut être ta tante, ça peut être ta mère, ça peut être ton mari, mais la personne va te faire la misère. Dans mon cas, ça a été mon mariage. La personne va te faire la misère. Elle peut te faire la misère physiquement. Elle peut te faire la misère spirituellement. Elle peut te faire la misère inconsciemment. Mais d'une manière ou d'une autre, ça sera une misère qui va transformer ta vie. Ça peut être ta belle famille. Ça peut être le pays même. Parfois, c'est même pas ni ton mari ni la femme. Mais le pays où tu es allé, c'est un pays raciste. Ça peut être la famille, la belle famille. Ça peut être l'entourage. Mais en tout cas, tu sens que là, tu es criblé. Tu es ciblé et ça te rend dur, ça t'endurcit, ça te transforme, ça t'ouvre les yeux sur le monde, sur la réalité. Tu sors de la matrix, tu sors comment on appelle ça? De la naïveté, tu sors du monde des bisounours, tu sors de ton conte des fées où tu rêvais pensant que tout le monde sur la terre était des êtres humains, que tout le monde sur la terre était des anges et que ici tout le monde, je ne sais pas, c'était la cour du roi Péto. Tu réalises que tu es dans un champ de bataille et que le plus fort fait tomber le plus faible, que les faibles sont mangés au détriment des forts, qu'il y a des rois qui font la loi. Et là, tu commences à ouvrir les yeux et à réaliser. Choisir ton camp pour faire partie aussi des forts. D'autres vont du côté négatif en intégrant des loges pour devenir forts et se protéger. D'autres viennent chez Jésus pour devenir fort et se protéger. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsque les yeux te sont ouverts après la formation de cet oncle qui t'a voulu te bouffer, de cette tante-là qui t'a maltraité, de ce mari qui a voulu te tuer, de ce pays où on a voulu t'assassiner, peu importe ce que tu as vécu dans ta terre de préparation, quand tu sors de là, tu comprends qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors où tu vas chercher un esprit dans les eaux, dans la terre, dans la forêt, pour te protéger, afin que toi aussi tu fasses partie des maîtres, où tu viens chercher le Saint-Esprit, pour te protéger, te guider, afin que toi aussi tu sois maître.
mais maître dans la lumière. Et moi, ce midi, je te dirai, sois maître dans la lumière, sois maître dans le royaume des cieux, pardon. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. De l'autre côté, tu as beau être maître, mais quand ton heure arrivera, ils t'abattront aussi sans souci et sans regret. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, je voulais te parler de la terre de préparation. Alors toi qui es dans la terre de préparation, c'est peut-être ton mari qui te fait la misère, la femme qui te fait la misère, le pays, la discrimination, l'homophobie, je ne sais pas. Tu es sous le joug d'un pervers narcissique qui te contrôle. Le Seigneur m'envoie te donner de la force. Tu sortiras de là-bas plus que vainqueur. Tu sortiras de là-bas plus forte. C'est pour faire sortir la prédicatrice que tu dois être. Pour faire sortir l'épouse que tu dois être. Pour faire sortir ce guide spirituel que tu dois être. Pour faire ressortir cette femme d'entreprise, cet entrepreneur, ce chef d'entreprise que tu dois être. Ce prophète, ce pasteur que tu dois être. Dieu me dit, sois fort. Ne combats pas ton petit phare. Parce que oui, il est là pour te former. Il fallait que petit phare fasse ces choses-là à Joseph. Mais Joseph était au moins l'intendant de tous les intendants, le chef des intendants. Mais malgré ça, il était quand même esclave. Malgré cela, la femme de Potiphar était venue l'accuser jusqu'à ce qu'on le mène en prison. Mais sans cette accusation, Joseph n'aurait jamais intégré le palais royal. Pharaon n'aurait jamais entendu parler de lui. Donc tu es en période de préparation pour devenir le Sophnat Panéa de ta famille, pour devenir l'intendant de ta famille, le représentant de Pharaon, pour devenir ce premier ministre, ce prophète, ce pasteur, ce chef d'entreprise, le plus riche, la plus riche de votre famille, pour devenir ce que Dieu attend de toi. Donc ne refuse pas la préparation de Dieu. C'est pour te conduire à ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. Sois fort et élu, toi qui es dans la période de préparation. Shalom. Et Shalom Sentinelle, j'espère que tu vas bien, artisan de lumière. Allez, bienvenue sur ta plateforme. Ce midi, j'ai un petit message pour toi. Je viens te dire que c'est ta saison. Tu es entré dans ta saison. Alors, félicitations, bravo. Tu es officiellement entré dans ta saison. Le Seigneur m'envoie te dire que cette année est ta saison. La fin de cette année marque le début de ta saison. Dieu me dit bravo sentinelle, bravo artisan de lumière, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas baissé les bras, tu es allé jusqu'au bout. Tu es allé jusqu'au bout, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qui a été compliqué, malgré les attaques et les flèches de l'ennemi, tu es allé jusqu'au bout. Je suis en train de voir une personne qui a beaucoup été combattue dans sa santé cette année. Je suis en train de voir une personne que le diable a criblée par des balles, par des flèches dans sa santé. Un jour ça va, un jour ça va pas. Tu te réveilles le matin, tout va bien et le soir d'après ça va pas. Tu sens ton âme sortir de ton corps, tu sens que tu vas tomber, tu sens que tu es la proie. Tu es passé par des moments difficiles à fuir ta maison, aller vivre chez les autres tellement tu sentais les attaques oppressantes. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu être mal du plus profond que toi. C'est la vision que je recevais. Et le Seigneur me dit, va parler à ce sentinelle. Va parler à cet artisan de lumière. Malgré là où tu sentais que tu voulais tomber, malgré les attaques. Je vois même d'autres arriver jusqu'au point de dormir par terre. Tellement ils sentent les présences dans leur maison. Tellement ils sentent qu'ils sont attaqués. Tellement ils sentent que les agents du diable, du monde satanique, des ténèbres sont envoyés dans leur maison pour les chercher. Ils étaient arrivés jusqu'au niveau de dormir par terre dans leur prière pour être invisibles. Mais malgré cela, tu es là. Et le Seigneur m'envoie te dire que de la même manière que nous sommes en train de traverser cette fin d'année, de la même manière que ce mois de décembre va finir, de la même manière que nous passons de 2024 à 2025, le Seigneur me dit de te dire, c'est aussi ta transformation, c'est aussi ta transmutation. Tu passes de l'ancien au nouveau, tu passes de la mort à la vie, tu passes de la sécheresse à l'abondance, tu passes de l'obscurité à la lumière, tu passes de l'invisibilité à la visibilité. Tu étais peut-être personne dans ta famille, personne dans ton quartier, rejetée, abandonnée, insignifiante, je ne sais pas, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton entreprise. Mais le Seigneur dit 2025. Cette année ne finira pas que tu verras la gloire de Dieu sur sa tête, sur ta tête.
2025, c'est ta saison. Mais tout va se jouer à la fin de cette année. Le Seigneur va te redonner à vitesse illimitée, à vitesse incontrôlée. Tout ce que le diable t'a pris pendant toute l'année. Tout le retard que le diable a mis dans ta vie en t'envoyant des pervers narcissiques, en t'envoyant des psychopathes, en t'envoyant des sociopathes, en t'envoyant du rejet, du mépris, des accusations contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a retardé ta vie. Au début de l'année, tu avais pris des résolutions, tu avais des projets, tu avais des prophéties sur ta vie, des choses que tu devais accomplir, des choses que tu devais manifester, des choses que tu avais notées dans ton calepin, dans ton carnet, mais qui malheureusement au milieu de l'année n'ont pas pu se manifester parce que ta santé a été attaquée, parce que tes finances ont été attaquées. Et faute de finances, tu ne peux pas réaliser tes projets. Faute de santé, on ne peut pas réaliser ses projets. Parce que des gens maléfiques, sataniques ont été envoyés dans ta vie pour venir te faire croire le bonheur, venir te promettre le mariage, venir te promettre une vie de rêve. Mais qui en réalité n'étaient que des bombes à retardement, qui en réalité n'étaient que des lottes pour t'empêcher de voir le chemin clairement, pour t'empêcher de reconnaître le chemin à suivre, la direction à prendre, pour venir te puiser toutes les ressources qui te restaient pour investir dans ce projet, pour entreprendre, pour venir te sécher le peu d'eau qui te restait afin que tu meurs de soif. Et je te vois par terre en train de regretter pour dire Seigneur, j'ai partagé la dernière goutte qui me restait dans ma gourde. Seigneur, me voilà, je meurs de soif. Seigneur, le peu d'argent qui me restait, j'ai donné à cette femme, à cet homme. Et voilà, aujourd'hui, il m'a laissé, elle m'a laissé. Seigneur Jésus-Christ, tous les projets que je devais faire, voilà, nous sommes à la fin de l'année. Je n'ai même pas pu réaliser parce que je n'ai fait que tomber malade, maladie après maladie. Seigneur, voilà, je n'ai pas pu réaliser telle ou telle chose parce que la sécheresse avait envahi ma maison. Mais Dieu me dit de te dire, à vitesse accélérée, les 30 jours qui restent, il nous reste 28, les 28 jours qui restent, tu vas réaliser la moitié de tout ce que, sinon tout, mais sinon la moitié de tout ce que. Donc si toi c'est la moitié qui te restait, le Seigneur me dit, tu vas réaliser cette moitié en 30 jours. Toi si c'est le tout que tu n'as pas pu faire, le Seigneur me dit, tu vas avancer, accélérer à vitesse grand V. Cette fin de l'année est une période très déterminante pour toi. Ils t'ont pris 11 mois. Mais Dieu a besoin d'un seul mois pour te restaurer, pour te redonner la santé et que tu puisses courir. Dans un marathon, les gagnants en général donnent la plus forte énergie au dernier moment. Les victorieux en général se réveillent au dernier moment. Au début, on croit que c'est perdu d'avance pour eux, qu'ils ne vont plus réussir. On les regarde derrière, les devanciers sont en train de se moquer. Mais lorsqu'on est proche de la ligne d'arrivée, les devanciers commencent à se fatiguer. Leurs efforts sont épuisés et ils n'ont plus de force pour avancer. Celui qui était abandonné, rejeté, laissé en arrière, c'est celui-là qui vient tel un vent pour surpasser ceux qui sont là. Le Seigneur me dit, c'est ta saison. Comment tu vas reconnaître que c'est ta saison? Lorsque tu arrives dans ta saison, le Seigneur ouvre les portes. Tous les esprits se taisent, toutes les langues se taisent. Quels que soient les sorciers de ta famille, les dominations de ton quartier, quels que soient les haineux, les ennemis que tu avais, quand tu rentres dans ta saison, toutes les langues se taisent. Ils sont comme Daniel dans la fosse au lion, ils ne peuvent pas le boucher. L'ordre a été donné, l'ordre a été donné aux lions de fermer leur gueule. Tu es comme Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. L'ordre a été donné au feu de ne pas te brûler. Parce que lorsque tu arrives dans ta saison, tous les seaux sont ouverts sur toi. Le vent, la terre, la mer, le ciel, les esprits, les entités, errants, les forces cubes, incubes, le monde astral, le bas astral, tout est mis en arrêt. Parce que l'ordre divin a parlé. Parce que l'alpha et l'oméga a parlé. Parce que le ciel s'est ouvert et une voix retentit en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, sur qui j'ai mis toute ma confiance et tout mon amour. Et quand cette voix descend, mon frère, ma soeur, nul ni personne sur cette terre, dans ce monde, dans quelque sphère qu'il soit, ne peut s'opposer à toi. Tu es peut-être petit comme Gédéon, mais là le Seigneur dit, va avec la force que je t'ai donnée. Parce que le temps est arrivé. It's your time now. C'est ta saison, c'est ton moment. Alors brille, étoile. Alors vole, aigle que tu es.
Vole vers ta liberté, vole vers ta destinée. Retrouve la force que tu avais perdue. Retrouve la guérison qui t'avait été prise. Retrouve le sourire qui t'avait été ôté. Retrouve la beauté qui t'avait été prise, la joie de vivre t'est redonnée en ce midi. Je viens comme un messager pour te transmettre ta force intérieure et extérieure, pour te redonner la joie, le sourire, la consolation. Je vois des paralytiques se lever. Je vois des fous de Gadara être libérés des légions dans leur corps. Je vois cet homme à la piscine de Bethséda en train de se lever, car le maître est venu à toi en disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Nombreux parmi vous qui allez écouter ce message, tu te sentais mal lorsque tu l'écoutais, tu vas voir tout à coup la maladie a disparu. Ce n'est pas moi, mais c'est le Christ. Pour ceux qui me connaissent en réalité savent que je suis prophète de ministère. Mais nul besoin de se vanter, ça se voit avec le travail. Ça se voit avec le travail. Car un crocodile ne peut pas dire que je suis crocodile. Un lion n'a pas besoin de dire qu'il est lion. Que le Seigneur te donne la force dont tu as besoin maintenant. J'ordonne à ton corps de se lever et de marcher. J'ordonne à cette maladie de quitter ton corps maintenant. J'ordonne à ces os desséchés de reprendre la vie maintenant. J'ordonne à ton ministère de reprendre la vie maintenant. J'ordonne à ton âme de se lever maintenant. Car le temps est arrivé pour toi de briller. Le temps est arrivé pour toi de sourire. Lorsque c'est la saison d'une personne, le ciel, la terre, la mer, les anges, tout est mis à disposition. Ils vont attacher ton nom dans la terre rejette. Ils déposent les noms sur les sanctuaires se brûlent. Ils vont te lier dans les océans, les sirènes te rejettent. Ils vont voir leurs magiciens, leurs féticheurs avec qui ils ont travaillé pendant des années. Les féticheurs disent cette fois-ci, si tu blagues, c'est toi qu'on prend. Parce que le sceau a été donné depuis là-haut. Parce que l'Éternel des armées a parlé. Ne pense pas que je suis fou, je suis folle pour risquer de mourir pour toi, non. Je suis féticheur, oui. J'ai des dieux que je sers, oui. Mais au-dessus de tout, je suis aussi sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Parce que je sais qu'à n'importe quel moment, moi et mes dieux, nous pouvons être ébranlés. Si nous arrivons à faire les miracles que tu vois, c'est parce que ce Dieu-là permet. Mais lorsque ce Dieu-là se lève pour dire stop, moi et mes dieux, nous disons stop. Donc, monsieur, s'il te plaît, ne mets plus pied à mon temple. Parce que sinon, prochainement, c'est toi qui vas y rester. Là, c'est s'il est sincère, il te le dit. Mais s'il n'est pas sincère, mon frère, ma soeur, ton nom sera remplacé à la place de l'artisan des lumières. Ton nom sera remplacé à la place de l'élu. Je suis en train de voir les noms des gens remplacés. Je suis en train de voir les noms des élus sortir des sanctuaires. Je suis en train de voir la libération de plusieurs captifs dans les francs-maçonneries, les Lions Club, les Roses Croix, qui ont été attachés pour s'attacher à des personnes qu'il ne fallait pas, pour aller dans des lieux qu'il ne fallait pas, pour être dirigés par leurs émotions sataniquement, afin de prendre des choix et des décisions qui ne venaient pas de Dieu, dans le but de les détruire. Là où ils n'ont pas pu les tuer, mais détruire leur carrière et leur destinée. Mais j'entends exposition. J'entends que les masques vont tomber, comme Balthazar a été exposé. Apprête-toi à voir l'exposition de tes Balthazar, l'exposition de tes Goliath, l'exposition de tes Aman. Avec la même sentence qu'ils ont voulu te condamner comme Aman, ils seront eux-mêmes condamnés. On a demandé à Aman, que devons-nous faire à un tel homme? Il a dit, il faut le crucifier publiquement. Il faut le découper et marcher avec sa tête partout, publiquement. Et oui, il ne savait pas que ce sort était réservé à lui-même. Et c'est ce que le Seigneur m'envoie te dire. Ce qu'ils ont voulu faire sur toi, c'est ce qui sera fait sur eux. Ils t'ont souhaité la prison, ils vont rester en prison à vie. Ils t'ont souhaité la mort, la terre est en train d'ouvrir la bouche pour les engloutir. Ils t'ont souhaité la sécheresse, ils sont en train de rentrer dans une sécheresse. Ils t'ont humilié publiquement. Regarde-les se faire humilier publiquement. Je vois des gens qui seront exposés sur les réseaux sociaux cette année. Je vois des gens qui seront exposés sur les réseaux sociaux cette année parce qu'ils ont touché à un artisan de lumière, parce qu'ils ont touché à ta vie, parce qu'ils ont touché à toi. Le Seigneur m'envoie te parler à toi. It's your time and it's your season. Que le Seigneur te bénisse. C'est ta saison, alors reçois-la. Sois fortifié, artisan de lumière. Et on me dit de te dire bravo. Le ciel t'acclame, les anges t'acclament, les archanges t'acclament, les chérubins, les 24 veilleurs, tout le ciel t'acclame. Parce que tu as été un vaillant héros jusqu'au bout. Malgré les vents et la tempête, tu as cru en Jésus. Et il est venu demander à la mer de se calmer. You are free.
Tu es libre. Profite de ta saison. Que le Seigneur te bénisse.